Aujourd'hui c'est spécial parce que notre modératrice n'est pas là ce soir et nous bénissons le Seigneur, que le Seigneur assiste là où il se trouve actuellement, et nous sommes pas, je ne suis pas seul ce soir également, je suis avec mon fils le pasteur Daniel Fokoufi, qui est là ce soir, qui va également nous parler de la part de Dieu ce soir, et après nous avons revenu pour venir et vous écouter vos préoccupations. Nous allons bénir le Seigneur. Nous avons d'abord dit shalom, pasteur Daniel. Oui, shalom, papa. Sois béni. On est à deux seulement. Notre modératrice n'est pas là ce soir. Elle n'est pas là ce soir. Ça n'empêche pas que nous ne pouvons pas lancer la bonne nouvelle aux téléspectateurs ce soir. C'est ça, c'est ça. Hein? Je me laisse te laisser le temps de prier d'abord pour qu'on commence les choses. Je suis le journaliste aujourd'hui d'abord. Ok, bien aimé, nous prions dans le nom de Jésus de Nazareth pour recommander ce moment qui a été prédestiné pour sortir quelqu'un de ses pleurs, pour communiquer la vie à celui-là qui pensait qu'il était déjà mort. Nous voulons prier, demander que le Créateur nous assiste en ce moment, que le ciel s'ouvre et que la présence de Dieu soit dans vos maisons, dans vos bureaux, où que vous êtes actuellement. Vous qui écoutez le son de ma voix, vous qui me regardez actuellement, je prie que la main de Dieu soit avec vous, afin que pendant ce temps, vous soyez visités dans le nom de Jésus. Nous le commandons toutes choses en tête de même, papa. Assiste-nous maintenant. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Et nous, tout le monde n'a dit Amen chez vous à la maison. Nous sommes au temps de notre émission. Il est encore de l'espoir. Il est encore de l'espoir que vous connaissez déjà, que nous ne sommes plus à présenter sur ce plateau aujourd'hui. C'est pas que parce que j'ai pris d'abord la parole aux premières. C'est parce que nous allons parler de la part de Dieu, et nous bénissons le Seigneur que notre ministère se situe derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou du ciel ou Carrefour Touré. Lorsque vous arrivez demain à 9h, on va s'occuper de vous. Nous recevons les personnes à partir de 16h les mardis, et les 16h les mercredis, et les 13h et les vendredis, et tous les dimanches à partir de 9h nous recevons également la parole de Dieu. Ce soir, nous n'avons pas trop parlé de la part de Dieu, et nous n'avons pas trop parlé de nos programmes, car nous savons que tous les chouchouettes sont en train de jeûner pour la nouvelle année. Toi qui ne jeûnes pas, je pense que demain essaye, lundi, à partir de lundi, le jeûne continue jusqu'à le 30. Donc toutes les personnes qui prient au CCP, n'oubliez pas que notre jeûne continue à partir de lundi encore. Demain, nous ne jeûnons pas, mais demain, lundi, ça continue jusqu'au 30 avec le grand séminaire qui arrive, mon année de couronnement. Bien aimé, le grand séminaire qui arrive, ne ratez pas. Je pense que demain, nous allons également annoncer cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Shalom encore à vous ce soir. Nous voulons écouter le message de Dieu. Après, nous revenons pour vous montrer les merveilles de Dieu. Après les merveilles de Dieu, on peut prendre vos appels. Allez vous charger vos unités. Je vous dis également, chargez vos unités, chargez vos portables, car lorsque nous venons sur ce plateau, nous ne venons pas seulement pour lire seulement la parole de Dieu. Je vous dis souvent que nous ne sommes plus autant de discours persuadés où Dieu parle, où Dieu ne fait rien. Non. Je vais
nous allons parler tout à l'heure. Après, nous allons prier pour vous et montrer ce que Dieu fait encore. Et c'est pour cela, j'aimerais que vous chargez bien vos unités. Appelez-nous, nous sommes venus pour vous, pour prier pour vous, pour que Dieu puisse se manifester également dans votre vie. Avant toute chose, d'abord, je vais d'abord laisser le pasteur et la voix du tonnerre vous parler de la part de Dieu pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie. Écoutez ce message, nous allons revenir encore. Pasteur Daniel, je te laisse la parole aujourd'hui. Merci beaucoup, papa. C'est avec plaisir, une joie totale que je prends la parole ce soir. Vous savez, à côté de mon père, vous savez, quand un enfant est à côté de son père, l'enfant se sent en sécurité. Cet enfant ne panique plus parce qu'il sait que papa est là à ma droite. Et si quelque chose doit m'arriver, mon père me défendra. Ce soir, je voudrais communiquer à quelqu'un la parole de Dieu. Nous sommes là ce soir, n'est-ce pas, pour parler sur un terme qui avait été développé ici par notre papa. Nous voulons continuer dans le même lancer et le thème n'est que la consécration familiale. La consécration familiale. Et beaucoup de personnes ont entendu notre papa parler sur ce thème. Ce soir, nous voulons encore continuer. Nous voulons décortiquer encore ce même thème dans le but de t'aider, toi qui vis encore sous une quelconque consécration familiale. Et alors, quand attendons-nous parler, qu'est-ce que nous attendons quand on parle de la consécration familiale? Alors la consécration familiale n'est une autre qu'une mauvaise parole qui a été prononcée sur un individu ou sur une postérité. La consécration familiale n'est qu'une interdiction. Mais quel genre d'interdiction? Une interdiction de bonnes choses à quelqu'un. Une interdiction de bonnes choses à une famille. Donc ici, nous voulons parler de la consécration familiale. Mais ce soir, je voudrais affoncer pour vous dire les influences de la consécration familiale. Quand quelqu'un vit sous la consécration, les influences de cette consécration dans la vie de ce dernier. Et vous savez, comme la consécration est une mauvaise parole prononcée, n'oubliez pas, chaque parole prononcée se cache derrière un esprit. Chaque parole prononcée se cache derrière un esprit. Donc ça voudra dire quoi? Si la parole qui a été prononcée est une bonne parole, derrière cette bonne parole se cache un esprit bon. Et maintenant, derrière chaque esprit se cache une puissance. Une puissance. Et c'est avec cette puissance que l'esprit va agir. Alors vous allez voir que dans la Bible, Dieu dit, j'envoie ma parole pour guérir. J'envoie ma parole pour libérer. Donc la parole de Dieu n'est autre que l'esprit de Dieu en mouvement. La parole de Dieu n'est que l'esprit de Dieu, n'est que Dieu même en déplacement. Ah yes. Donc chaque parole contient un esprit et chaque esprit contient une puissance ou un pouvoir. Yes. Alléluia. Yes. Ce soir, je voudrais parler à quelqu'un parce que je suis content, ravi d'être avec mon papa et je ne panique pas de communiquer la réelle parole de Dieu à quelqu'un. Yes. Je ne sais pas quelle est la consécration familiale que tu vis. Mais écoutez, bien-aimés, écoutez, frères, écoutez, sœurs, la parole qui a été prononcée est accompagnée d'un esprit. Yes. Et cet esprit est accompagné d'une puissance. Yes. Hey. C'est pour cela ce soir, je voudrais parler
C'est l'influence de la consécration familiale. Yes. L'influence. Et mon histoire est tirée dans le livre de Ruth, le chapitre 1, à partir du premier verset. Ruth chapitre 1, à partir du premier verset. Je peux te dire. Ok, nous allons lire. Du temps des juges, il eut une femme dans le pays. Une famine. Dans le pays. Un homme de Bethléem, au Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machon et Kijon. Il était Ephratien et Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils fissaient leur demeure. Papa, ce soir, je voudrais parler à quelqu'un. Quand tu vis la consécration, les influences de cette consécration, ici, nous voulons parler de ce couple d'Elimelech, qui avait pour femme Naomi. Mais papa, Naomi est une femme consacrée dans sa famille pour ne pas se marier. Naomi a été consacrée. Naomi a été consacrée. Et puisqu'elle a été consacrée, Elimelech vient l'épouser. Ce qui veut dire que Naomi est en train de briser la loi qu'avait établie sa famille. Et vous savez, quand vous êtes en infraction avec une loi, vous serez obligé de subir les sanctions. Naomi va enfreindre maintenant à la loi qui a été établie. Comme quoi, elle ne doit pas aller au mariage. Elle se maria à Elimelech. Et puisqu'elle était consacrée, Elimelech va faire 2 enfants avec Naomi dans leur pays tranquillement. Et un jour, une année, une famine frappe le pays. Naomi va conseiller à son mari: chérie, tu sais, je t'aime beaucoup, mais si nous restons dans ce pays, la famine va nous tuer. La voie de la consécration, ça vous induit à l'erreur. La voie de la consécration, ça vous conduit là où il y a la mort. La voie de la consécration, ça vous introduit dans les dettes. La consécration a commencé à s'exprimer dans la vie de Naomi. Elle va conseiller son mari. Ils vont effectuer un déplacement. Ils vont quitter Juda pour le pays de Moab. Elle craignait quoi? La faim. Et elle part pour aller faire un séjour à Moab. Écoutez-moi quelqu'un. Naomi avait déjà brisé la loi. Deux fois, quand vous êtes consacré à ne pas se marier et que vous vous mariez, le démon ou l'esprit de cette parole qui a été prononcée vous laisse faire. Sachant que dans un délai donné, il va réagir. Naomi a brisé la loi. Elle s'est mariée. La consécration l'observait. Elle va la laisser faire 2 enfants. Les enfants sont grands. Les enfants vont aller maintenant épouser. C'est alors que la consécration va surgir dans la vie de Naomi. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé, papa. Continuons la lecture. Quel verset? Au verset 4. Verset 4. Verset 3 d'abord. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Lorsqu'ils ont quitté pour aller à Moab, la première salutation que le pays de Moab a fait à Naomi, c'est de lui prendre son mari. La consécration familiale. Ça te tue le mari. Ça te tue les enfants. Parce qu'il a été dit que Naomi doit rester Naomi. Mais elle a tout fait pour avoir un deuxième nom, Madame Elimelech.
X, non. La consécration. Yes. L'influence de la consécration. Yes. Le mari va mourir tout de suite. Dès qu'ils vont alors effectuer le dépassement. Nous allons suivre la suite. Et mourit. Et elle restait avec ses deux enfants. Le mari de Naomi mourut et elle restait avec ses deux fils. Voilà. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et il habitait là environ 10 ans. 10 ans. Maxion et Kijon mourut. Hey! Hey! Tous les deux. Tous les deux. Hey! L'influence de la consécration familiale. Pendant que Naomi pleurait la mort de son mari, ses enfants sont allés se marier et elle se sentait un peu soulagée. Oh mes enfants, vous allez me faire des petits enfants. Je vais oublier votre papa. Oh, le démon de la consécration suivait Naomi, était derrière elle. Et dans un temps donné, ce démon va se lever et va tuer encore les deux fils de Naomi. Yes. Quelle douleur. Je ne sais pas ce que tu vis. D'un problème à un autre. D'une situation à une autre. Oh frère, je suis venu t'annoncer ce soir qu'il y a un Dieu qui peut te libérer. Alléluia. Oh sœur, so beau. je suis venu t'annoncer ce soir qu'il y a un Dieu qui peut te libérer. Yes. Toi qui vis la consécration familiale, il y a un Dieu qui peut te libérer. Yes. Naomi était Tout esprit de consacrée. mort. Naomi était consacrée. Yes. Suivons, évoluons. Maxion et Kijon mourut aussi tous les deux. Tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Bien-aimé, n'es-tu pas privé de ton mari? N'es-tu pas privé de ton travail? Écoutez-moi, quand vous êtes consacré, c'est des choses qui se passent dans votre vie. Yes. Papa, vous savez, il y a des gens, ils peuvent rester en amitié 30 ans, 20 ans, mais sans problème. Mais le jour où l'homme va décider à se marier, à l'épouser, les problèmes vont commencer. C'est la consécration. Quand vous êtes en amitié, ce n'est pas un problème. Mais allez épouser, où vous allez changer de nom pour devenir madame telle, le démon va se lever. Alléluia. Tu peux avoir 3 enfants ailleurs, 4 ailleurs, 5 ailleurs, tu n'auras pas de problème. Mais le jour où tu vas décider prendre une femme, le jour où tu vas décider prendre un homme, c'est ce jour-là où le démon de la consécration va commencer à se lever. C'est ce qui t'arrive, bien-aimé. Je voudrais te dire ce soir qu'il y a un Dieu au CCP. Il y a un Dieu à l'église prophétique des nations qui peut briser le joug de la consécration. Alléluia. Je vais laisser la parole à mon cher papa ce soir. Je crois qu'il y a une onction ici qui va briser ton joug ce soir. Sois béni. Amen. Merci Daniel qui est en train de cracher l'onction de son papa sur ce plateau. J'ai béni le Seigneur, je suis content de ce beau message, les influences de la consécration. Écoutez, vous qui me suivez actuellement, il n'y a pas rien encore complété sur ce message. Je voulais tout simplement te dire seulement, vous qui vivez de ces choses, il est temps d'appeler pour que je puisse libérer une parole. Une seule parole suffit pour que votre vie change. Vous voyez, deux onctions s'entrechoquer sur ce plateau, ce n'est pas au hasard. Je ne voulais pas encore activer d'autres onctions. J'aimerais rester dans cette onction pour que toi, qui vis l'esprit de la consécration de ta famille, je suis venu pour t'aider pour que tu puisses sortir de cette consécration. L'esprit de la consécration, les symptômes qu'elle donne, on voit l'esprit de mort. Beaucoup de personnes vivent l'esprit de mort. Tu épouses, ça meurt. Tu épouses, ça part. Tu épouses, ça part. Frère, c'est parce que l'ennemi, la consécration ne veut pas que tu gardes ta femme ou tu gardes l'homme. Il est temps. Qu'est-ce que tu poudres? Tu n'es pas épousé un homme qui meurt. Il faut savoir que ton travail peut mourir. Les fausses couches. La stérilité. Il y en a beaucoup de choses qui amènent la consécration. Frère, nous sommes venus pour te dire que trop c'est trop. 2015 en train de finir. Toi, tu vas demeurer comme ça? Non. Il faudrait qu'un seul mot chante à destinée avant 2016. Si c'est toi, dis amen très bien. Amen. Oh, j'ai dit, un seul mot suffit pour que ta vie change ce soir. Appelle tout à l'heure, je vais prier pour toi. Mais avant d'appeler, je vais balancer, aller dire à notre cher Patrick de nous d'amener un peu au CCP. On va voir 2 témoignages, mais nous allons commencer par le premier. Celui que tu vas voir maintenant, c'était un musulman. Un musulman qui a donné sa vie à Jésus.
Shalom à tous les musulmans qui m'écoutent actuellement. Vous pouvez venir vers notre ministère. On peut prier pour vous. Votre vie peut changer. Quoi qu'en soit, ce que l'ennemi peut faire dans votre vie, ça peut encore changer. Un musulman qui a donné sa vie à Jésus, mais quelques temps après, il a été suivi par des problèmes sur problèmes, problèmes sur problèmes. Les gens attaquaient de gauche à droite jusqu'à ce qu'on lui a balancé 28 balles de fusil nocturne. Au CCP, ce n'est pas la magie. Nous ne sommes pas, on ne fait pas la magie. C'est le don que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné une grâce, je dis une grâce. Vous pouvez tout dire sur nous. Dieu nous a doté de cette grâce. On n'est pas pareil au Gabon. Je ne voulais pas copier les autres, ne me copiez pas également. J'ai reçu de ma part, j'ai reçu ma part de la part de notre Dieu qui m'a donné ce don de miracle, don de prodigue. Cet homme avait reçu 28 balles de fusil nocturne qu'on a balancé. Et cet homme avait l'antiballe qui est le mouchoir de protection dans son sac, qui a récupéré tous les 28 balles. Je vais laisser cet homme, un musulman qui est devenu chrétien, et il y avait des attaques, comment Dieu l'a libéré. Écoutez d'abord, on va revenir vous voir avant de prier pour vous. Patrick, laisse le frère musulman, musulman de parler de ce que Dieu a fait pour lui. Les 28 balles, on va les montrer tout à l'heure. Vas-y. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, dites votre nom et ce que Dieu a fait pour vous. J'aurais bien voulu m'appeler Prince Noé Fini, mais malheureusement, je préfère dire que je m'appelle Prince Bouka. Je ne suis pas digne de dire ce que Dieu fait pour moi. Je ne suis même pas digne de le remercier ou de le glorifier parce que je n'ai toujours pas les mots. Je ne suis plus pressé d'avoir un compte garni ou d'avoir des grosses voitures parce que je sais que ça va se faire. Amen. Le peuple de Dieu, croyez vraiment au Dieu de Chouchou. Amen. Croyez en ce Jésus-là. Alors cette semaine, certainement je ne serai pas ici ce dimanche avec vous. Mardi, je suis allé travailler chez un client et je me bats souvent avec un sac qui me sert à la fois de bureau et de tout à la fois en tout cas. Et pendant que j'intervenais, je cherchais des vis que j'avais introduits dans mon sac et j'ai fait le constat que ces vis avaient disparu. Et j'ai pas compris ce mystère-là. J'ai continué à travailler et un cœur me dit, mais regarde bien le sac parce que tes vis ne peuvent pas disparaître comme ça. Alors lorsque j'ouvre le sac, un cœur me dit d'incliner le sac. J'ai incliné le sac et j'ai remarqué des petites pierres métalliques dans le sac. Et je me suis dit, c'est certainement les vis qui se sont découpées en morceaux et puis... Mais quelque chose m'a dit, mais non, filme et tu envoies à ton père spirituel. Amen. J'ai filmé ces photos, ces objets-là, et je les ai envoyés via WhatsApp au numéro de papa. Et après, j'ai été obligé de venir à l'église. Quand je suis venu, papa était même pressé de me rencontrer. Quand je suis rentré dans le bureau de papa, papa souriait. Et il m'a dit, mon fils, tu as bien fait de venir ici, à cet endroit. Parce que les pierres que tu as vues ne sont pas des pierres normales, ce sont des balles de fusil nocturne. C'est incroyable, le peuple de Dieu. J'ai souvent entendu parler de ce genre d'histoire-là. Si papa Paulin peut nous aider. Il y en a en tué 28 balles. Pour un mec comme moi. 28 balles de fusil nocturne. Et comme on peut le constater, je les présente devant cet hôtel ce matin.
Et tout ce que je peux dire, c'est que le conseil que je donne aux gens, ici aujourd'hui, ne négligez pas vos supports. Amen. Ne négligez pas les mouchoirs que vous voyez là. Ne négligez pas. Moi, je me balade avec 3 mouchoirs. 2 dans ma poche arrière et 1 mouchoir dans mon sac. Le sac qui me permet de me balader avec. Ce mouchoir-là, il est toujours dans mon bureau. Donc, peuple de Dieu, ne négligez pas ce support-là. Ces mouchoirs-là, ne négligez pas. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Amen. Ce témoignage, c'est un témoignage très vivant. Ce caoutchouc que vous voyez dans son sac, comme on vient de le dire, c'est le bal de fusil nocturne. Et c'est ce mouchoir, on l'a balancé un fusil nocturne, et c'est ce mouchoir de protection qui est avec lui dans le sac, qui avait récupéré tous les balles dans le sac. Soulevez ça, aidez-moi. Prends-moi ça. Ce sont les balles métalliques avec les flèches. Si vous pouvez montrer, mais tout le monde ne peut pas voir ça. Ce sont les balles métalliques avec les flèches, avec les pointillés, des balles dures métalliques qu'il n'a pas mis dans son sac. Mais le mouchoir de protection qui est dans son sac, lorsqu'on lui a balancé le fusil nocturne, le mouchoir a récupéré tous les balles dans son sac. Et Dieu a voulu tout simplement qu'il paie quelque chose pour aller fouiller son sac, pour aller retrouver combien de fois le mouchoir, les balles de fusil nocturne a récupéré tous les balles de fusil nocturne. C'est ce genre de balles qu'on envoie aux gens dans les pieds, dans le corps. Tu vas gratter le corps fatigué, tu vas devenir autre chose, tu vas devenir malade, tu vas devenir beaucoup de choses. Ce sont les balles de fusil nocturne. Et quand on te balance ça, ça se fait avec les ossements des os d'un humain. Les ossements, ici là, le pied là, on te met dedans, on lance avec ça, et ça vient dans ton corps. Quand ça vient dans ton corps, ça te pourrit. Ça te pourrit les pieds, ça te ronge, ça te fait de n'importe quoi dans la vie. Et ces balles-là doivent rester dans ton corps pour faire des mauvaises choses. Ce sont les balles de fusil qu'on envoie. Et des fois, on envoie des différents types. Il y a plusieurs types de fusil nocturnes. Et il y en a d'autres qu'on envoie aux gens, des reptiles, des choses méchantes, des mauvaises choses dans ton corps, serpents, beaucoup de qui. Il était musulman. C'est un islam. Il a donné sa vie à Jésus à peine 3 mois. Mais les personnes qu'il a abandonnées vont lui montrer que quand on quitte nous, tu verras que nous on peut te faire. Et Dieu là-bas ne peut rien faire pour toi. Mais voici le résultat de ce Dieu. Tu l'envoies, il va te rejeter ça. Et tu vas t'envoyer. Bien aimé, 28 balles qu'il a reçues. 28 balles. On lui a balancé ça. 28 balles qu'il a reçues. Mais heureusement qu'il a son sac à dos qui est sur lui. Et le sac à dos et le mouchoir ont récupéré tous les balles dans son sac. Lui est sans sujet. Bien aimé, vous ne savez pas le lieu où vous êtes. C'est qu'on balance dans tous les côtés. On peut te balancer dans le ventre, on peut te balancer au corps, on peut te balancer dans tout, au pied. Voilà 28 balles qu'il a reçues. Je ne sais pas ce que tu peux faire à Dieu. Si le jour tu vas abandonner ce Dieu toi-même, toi-même là-bas, le jour où tu deviens infidèle à ce Dieu, toi-même là-bas, les balles là, on va les garder, il n'y a pas de problème. Prends ta balle, c'est un peu toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mets ton pied dessus. La Bible déclare que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et tout pouvoir du diable et rien n'est pas pour nuire. À partir de maintenant, là où on a voulu te faire du mal, retourne envoyer dans le nom de Jésus. Tout complot. Dites votre nom, regardez la caméra et ce que Dieu a fait pour vous. Je veux témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Lorsque j'étais... Vraiment, nous voulons d'abord commenter ce témoignage avant d'attaquer le témoignage de Sida. La maman que vous venez de voir, c'est elle qui a témoigné pour le Sida. Vraiment, mais, écoutez, vous venez de voir quelqu'un qui est sauvé de 28 balles de fusil nocturne. Mais je voulais dire à quelqu'un qui me suit actuellement, il n'y a pas de l'impossibilité en Jésus.
Notre Dieu est capable de tout faire. Combien de personnes qu'on a détruit sa vie à cause de physique nocturne? Combien de personnes on a gaspillé son travail à cause de physique nocturne? Si on te balance ça, je ne peux rien faire. C'est que c'est un truc mystique, c'est la sorcellerie. Bien aimé, à cause d'un seul mouchoir que nous avons comme support, vous ne connaissez pas. Nous avons des supports dans notre ministère. Il y a l'eau ointe, il y a le support, le mouchoir onctionné. À travers ce mouchoir onctionné, il a pu récupérer les 28 balles qui devaient rentrer dans son corps pour le ronger, pour le détruire, pour le rendre malade, pour gonfler son plaie et pour qu'on coupe le pied. Et cela, bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dans quel domaine tu te trouves actuellement? Dans quelle difficulté tu te trouves? Dieu est capable de tout. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Dans cette année 2015, on a gardé ta destinée, on a voulu te détruire. Tu fais de maladie en maladie. 2016, tu ne feras pas de maladie en maladie dans le nom de Jésus. Je proclame dans ta vie que tout complot comploté contre toi en 2015 ne sera pas la même en 2016 dans le nom de Jésus-Christ. Et cela va être décomploté au nom de Jésus. Quel est votre souci? Nous avons la grâce. Un seul mot suffit qu'on va prier pour toi maintenant et ta vie pourrait changer. Je voulais dire à Patrick pour que laisser nos téléspectateurs pour qu'on puisse nous appeler pour que je puisse prier pour eux maintenant. Le témoignage de maman qui avait témoigné pour le sida, on va revenir samedi prochain pour écouter le témoignage que vous voulez de voir tout simplement. Ça là c'est encore grave. Bien aimé, je voulais te dire, toi qui me suis actuellement, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quel est ton souci? Dans quel domaine tu es consacré? Qu'est-ce est le problème dont tu vis actuellement? Bien aimé, je ne suis pas venu pour blaguer ou dire à quelqu'un pour dire on va aller au ciel. Allons-y. Je sais que nous tous on se prépare pour le ciel. Jésus vient bientôt, repentez-vous. La repentance, on connaît déjà ça. Ce n'est pas toi qui vas m'enseigner. Depuis 80, commencé la repentance, 86 que j'ai donné ma vie à Jésus, je connais ça que quelqu'un qui ne se répand pas ne va pas au ciel. Mais d'abord, avant d'aller au ciel, on vit d'abord le ciel sur la terre. Et pour vivre le ciel sur la terre, débarrassez-vous de toutes les choses mystiques dans votre corps. Nous sommes venus pour prier pour quelqu'un, pour changer la destinée de quelqu'un. Je suis venu pour dire à pasteur qui me suit, docteur qui me suit, bien aimé, nous vivons dans le monde de complémentarité. Si tu ne connais rien dans ce que je fais, approche-toi de moi, je vais t'aider à prier également pour toi. Ta vie va changer. Un homme de Dieu a prié pour moi aussi, et ma vie a changé. Patrick a commencé à dire que quelqu'un au bout de fil. Oui. Allô? Oui. Allô? Allô? On est là. Oui, je suis du ciel. Bonsoir. Bonsoir, maman. Oui. J'appelle depuis longtemps. C'est mon petit qui est malade, vraiment. C'est un enfant depuis le monde qui avait d'abord disparu. Et puis, il a des mauvais esprits. Il regarde dans l'air, il a 3 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yamga Christian Charlie. Christophe Charlie. Yamga Tinga. Yamga Christian Charlie. Christian Charlie, même Christian Charlie. Christian Charlie seulement suffit pour que Dieu peut. Oui. Christian Charlie. Oui, Christian Charlie. Ok, raccrochez. Voilà. Raccrochez. Yamga Christian Charlie. Très bien, maman, raccrochez. Je voulais dire, la maman de Yanga Christian Charlie tout à l'heure, que je vais prier pour Christian. Au nom de Jésus, sa vie ne serait plus la même. Jamais. Je vais prier au nom de Jésus de Nazareth. Je connais mon Dieu. El Rafa, Yoha Mashiach. Il est présent dans tous les domaines. Ta vie va changer tout à l'heure. Je vais prier pour toi. Mais je voulais dire à maman, si vous aimez également votre enfant, demain à 9h, quelqu'un d'autre au plus au fil. Allô? Yes. Oui, allô? Ah, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est monsieur Patrick. Monsieur? Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Ok, merci. Wow. Oui, allez-y. Quel est votre souci? Le problème que j'ai, c'est l'hémorroïde interne qui m'embête là. Ok. Il faut souvent écrire les maladies des personnes à bas de leur nom. Ok. Christian, monologie interne. Okay. L'autre là est Patrick, les hémorroïdes internes. Ok, okay. Patrick, hémorroïde interne. Raccroche Patrick. Je vais dire à Patrick, viens demain, il va te donner l'eau ointe. Et un mouchoir. On va dire que c'est un ganga. Je ne suis pas un ganga. Je suis avant Dieu. Jésus-Christ a parlé
allez, Jésus-Christ a mélangé de ça, avec ses crachats et il a formé la boue et il a mis aux yeux de l'aveugle et va laver au réveil sur le et il a retrouvé la vue. Les apôtres ont utilisé le mouchoir, ils ont appliqué le mouchoir sur les malades et les malades ont retrouvé la vie. Pourquoi le chouchou ne va pas faire? Pourquoi? Si c'est le biblique, pourquoi je ne vais pas faire? Tout ce qui est biblique, je l'ai fait. Tu peux me critiquer, tu peux tout dire, c'est reçu de la part de Dieu. Si tu ne connais pas cette révélation, ferme ta bouche et avance dans ton domaine. Et laisse-moi dans mon domaine. Je vais utiliser le mouchoir. Regardez combien un seul mouchoir a récupéré 28 balles de quelqu'un qu'on devait te détruire. Qu'est-ce que Dieu ne va pas faire? Viens, quelqu'un de nos de fil. Allô? Yes. Je vais parler. Je m'appelle Manganga. Manganga, je t'écoute. Hein? Manganga, je t'écoute. Manganga, vas-y. J'ai un problème du travail. J'ai beaucoup tourné dans les registres. Je suis une Gabonaise. J'ai tourné partout. Je ne trouve pas. Je sais que le pasteur me prie pour ça. Raccroche, Manganga. Raccroche. Je vais te dire, Manganga. Si tu es encore là et dis seulement que tu continues à chercher, il y a un problème. Tu as un problème spirituel. Tu dois d'abord faire un travail avant 2016. Quand 2016 va finir maintenant, tu vas rencontrer le bonheur. Tout ce que tu as perdu, tu peux le récupérer. Mais si tu restes assis, je vais prier pour toi, tout à l'heure c'est bien. Mais j'aimerais te voir demain. Avant 2016, courez vite. Préparez vos corps. Préparez vos vies. Préparez vos armes pour 2016. Si tu as échoué en 2015, dis seulement que 2016, tu ne dois pas échouer. Oh, pourquoi? Nous sommes venus pour vous aider. Si vous avez échoué en 2015, dis non. 2016, ton pied, mon pied. En faisant quoi? Fais d'abord un travail spirituel. Quelqu'un d'autre au bout de fil. Hein? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Ouais, Michel. Michel, hein? Ouais. Oui, nous vous écoutons. J'ai un problème là. Ça ne va pas. Les gens s'appellent la terre pour Dieu. Ils appellent passer Dieu pour moi. Vous avez un problème de quoi? De quoi? Dieu pour moi, mon problème. J'ai un grand problème là. Comme quoi? Dis le problème. Le problème. Ah, ça ne va pas. Les affaires ne marchent pas. Ah, il t'appelle marche pas. Ok, accroche. Il t'appelle comment? Michel, il s'appelle Michel, raccroche. Michel, raccroche. Michel, il va te dire une chose. Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. Michou, comprends? Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. On demande, on donne. Quelqu'un d'autre au bout de prix. Allô, bonsoir papa. Bonsoir ma fille. Oui, je m'appelle Jeanne. Jeanne, oui. Je voudrais que vous priez pour moi parce que je vais bien les mains. Le travail est bloqué, ça ne travaille pas. Et je demande au Dieu que m'envoie un bon travail pour trouver mes enfants. Et la personne qui m'aidait, un ami, donc ne pas ensemble, mais lui, il me rendait beaucoup de services pour mes enfants. Lui aussi, il est parti comme ça, quand j'appelle, il me dépose par le téléphone. Donc, je veux que Dieu me trouver le travail pour ça. Ok, raccroche, Jeanne. Je vais dire à Jeanne, il s'appelle Jeanne, non? Oui, je crois. Hein, c'est Jeanne. Toi, tu n'écris pas les choses comme il faut. Hein? Et Jeanne, je vais te dire, à Jeanne, si ce n'est pas Jeanne, hein, tu me rappelles pour confirmer ton nom. Je vais te dire, hein, tu vis un esprit de la défaveur. Jeanne, 2015 en train de finir et tu regardes ce que tu es en train de souffrir. Est-ce que tu vas vivre la même chose en 2016? Non, je ne te souhaite pas ça. J'aimerais faire un travail avec toi. Quelqu'un d'autre. Oui, monsieur, c'est pour l'émission. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, pasteur. Sois béni. Amen. Votre nom s'il vous plaît. Oui, moi j'appelle par rapport au travail. Tu t'appelles comment d'abord? Ariel. Ariel. Ariel, ok. Oui, j'appelle parce que j'ai eu un diplôme, ça fait déjà 4 ans. Mhm. Il n'y a pas le boulot. La vie est un peu compliquée parce que c'est vraiment difficile pour moi. Ok, raccroche alors. Raccroche.
Ariel, je vais te dire une seule chose. Tu as bien dit que c'est vraiment difficile pour toi. Dieu n'a créé quelqu'un sur la terre pour que la personne vienne souffrir. Jamais. Si un pasteur vous enseigne cela, que non, heureux les pauvres, que, jamais. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour venir gratter la tête à quelqu'un. Chacun de nous, nous sommes tous des étoiles et nous devons briller à notre manière. Mais les étoiles ne brillent pas à la même manière. Chaque étoile brille à sa façon. Mais si tu ne gagnes pas beaucoup, tu vas quand même gagner un peu qui peut t'aider dans ta famille. Mais pourquoi tu vas rester comme ça que ça va aller? Je vais te voir demain à 9h derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou du ciel. Quand vous prenez le clando à la station Pétro Gabon, demandez le clandoman, déposez-moi au Carrefour Chouchou. Avant on appelait Carrefour Touré. Si le clandoman est un nouveau, dis seulement Carrefour Touré. Dès que tu descends Carrefour Touré, à ta droite, descends. Tu vas trouver la photo du pasteur là et notre pancarte et viens demain à 9h. Je vais prier pour toi. 2016, c'est ton année. Dis amen très bien. 2016, tu ne peux pas vivre les mêmes choses que tu as vécues en 2015, en 2016. Je dis non, c'est pour soi toute personne qui me suit actuellement. J'aimerais prier pour vous et faire un travail avec votre vie, dans votre vie, avant que 2016 n'arrive. Si tu es là et tu dis vraiment, ça va aller, en tout cas, j'ai pris quelque part, mon passé va continuer. Et on ne refuse pas. Nous sommes tous des hommes de Dieu, mais on n'est pas la même chose. Oh. Chacun a sa grâce. Patrick, merci. Ah oui. Allô? Oui. Allô, oui, bonsoir, bien-aimé. Votre nom, s'il vous plaît? Chat. Si, à chaque fois que je suis malade. Tu t'appelles comment? Naomi. Naomi. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de toi, Naomi. Ok, tu vas sortir. Ok. Et qu'est-ce qui est malade? C'est son enfant qui est malade. Ok, l'enfant qui est malade s'appelle même comment, Naomi? L'enfant qui est malade s'appelle comment? Ok, Naomi, il faut savoir une seule chose. Demain, amène-moi un enfant auprès de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour toi. Si tu aimes ton enfant et si tu veux arrêter la maladie qui coule dans la vie de ton enfant, ça dépend de toi-même. Si tu aimes ton enfant, demain à 9h, cherche-nous à nous rencontrer. Ou dans le cas contraire, si tu habites loin, cherche un bon pasteur qui a le don de guérison, le don de délivrance. N'importe quel pasteur, non, pas n'importe quel pasteur. On n'est pas pareil. Hein? Cherche un bon pasteur qui peut s'occuper de ton enfant. Si tu vas déposer ton pasteur, ton enfant quelque part, mais cherche que le pasteur a un don de guérison, de détruire les mystères du diable. Amène-le. Il prie pour ton enfant. Ton enfant trouvera la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Mais si tu vas trouver un pasteur, viens demain à 9h derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou du ciel. Quelqu'un d'autre veut faire Patrick nous dit ça. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, présentez-vous s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, bonsoir, présentez-vous. Oui. Je voudrais m'adresser au pasteur. Je voudrais lui demander, comme il demande à ce qu'on voit un pasteur qui a vraiment le pouvoir de guérir. Comment pourrait-on reconnaître parmi tous les pasteurs qui existent, qui se font prophètes et qui guérissent, comment pourrait-on reconnaître parmi eux ceux qui ont la foi pour guérir les malades, comme vous venez de le dire tout à l'heure? Merci mon fils, tu peux la continuer, je vais te répondre. On connaît un arbre passé fruit. La seule réponse c'est ça. On connaît un arbre passé fruit. Si tu es pris dans une église et que rien ne dit Bimri, tu es pris dans une église, depuis que tu es assis dans l'église, rien ne dit Bimri. Il n'y a même pas quelque chose qui dit Bimri. Pas de guérison, pas de témoignage, pas de... Prends ton sac, ne paye même pas l'offrande. Va. Dieu! Tu ne peux pas prier un Dieu qui ne fait rien pour toi. Comment je peux prier un Dieu? Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. On attend Dieu fait, mais Dieu ne fait rien depuis que je suis là. Prends ton sac. C'est un Dieu mort. Un Dieu qui est mort. J'ai essayé le Dieu de cette personne mort. Nous prêchons un Dieu qui agit, un Dieu de tout à coup, un Dieu qui guérit instantanément. Patrick, merci. Vas-y. Alors, merci beaucoup Très bien. pour votre réponse. Merci. Tu connais la chose. Et ce n'est pas encore fini. Vas-y. Tel que vous le dites que si on rencontre
c'est que tu n'as rien vu comme changement dans ta vie. Il faut prendre ton sac et quitter cette église. Est-ce que vous savez que dans les églises aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, exploitent des choses magiques pour pouvoir montrer, pour pouvoir faire preuve de leur foi. Et avec ça, quand tu pars avec ton problème, on te dit que tu as la guérison. Physiquement, cela te voit, mais après quelques jours, bien quelques mois, quelques années, cela recommence. Ok, raccroche. Comment peut-on expliquer ça? Ok, raccroche. Parce que quand tu es venu, on t'a dit que tu as eu la guérison. Et tout juste, tu as constaté vraiment que cette guérison s'est réalisée en toi. Mais pourquoi quelques mois, quelques jours, quelques années après, cela encore recommence? Raccroche maintenant. Écoute-moi, ma fille. Il faut savoir une seule chose, hein. Toute bénédiction, toute guérison a besoin d'un entretien. Toute guérison, tout miracle, toute bénédiction a besoin d'un entretien. Si Dieu te bénit et que tu ne vis plus dans la sanctification, tu ne vis plus dans la netteté, tu as abandonné les Dieu, tu commences par aller chez les gangas, aller faire de n'importe quoi, Dieu ne va pas encore frapper. Car la Bible déclare que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il va dans le lieu aride cherchant de repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Quand il dit viens, il trouve que la maison est garnie et ornée. Il dit quoi? Je n'ai pas cherché cet autre esprit plus méchant que lui. Et les oui reviennent dans la vie de cette personne. Et la dernière condition de cet homme est pire plus que la première. Si Dieu te guérit, tu dois rester ferme dans la parole de Dieu et entretenir par la parole de Dieu dans ta vie pour que la maladie ne revienne pas. Car Satan ne meurt pas. Hey! Quelqu'un au bout de fil. Oui, Patrick, merci. Vas-y. De me venir et de venir mes intentions aussi. Et que le Seigneur m'accorde la force et l'intelligence de pouvoir garder. Mon prénom c'est Rosine. Rosine, merci. On va prier pour toi pour que le Seigneur t'accorde la force et l'intelligence, hein, pour ta vie, non? Ok, je vais prier pour toi tout à l'heure. Nous sommes situés. Mais Rosine, cherche à me rencontrer demain. Tu parles bien, hein, tu parles bien. Cherche à me rencontrer demain au niveau de derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou ou Carrefour Touré. Viens me voir demain à 9h. Nous allons prier pour toi également pour que Dieu puisse ouvrir les portes. Je pense que tu as posé des questions et tu as reçu également la réponse qui mérite les questions que tu viens de poser. Nous ne sommes quelqu'un d'autre au bout de fil. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Allô? Oui, bonsoir, votre nom? Vous pouvez revenir après, mais nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo Carrefour Chouchou. Lorsque vous venez demain à 9h, je vais m'entretenir avec vous, je vais prier pour vous pour que Dieu puisse se manifester. On en est marre. On en est marre d'écouter des paroles qui ne font rien dans notre vie. Dieu va faire. Quand ça ne va pas, on se lève, on demande, on prie. Les personnes que Dieu ne les utilise pas. Dieu donne chacun notre don. Je ne m'en veux pas les d'autres personnes. Il y en a d'autres personnes. Quelqu'un d'autre au fil de prier là. Oui. Bonsoir, Chouchou. Bonsoir. Oui, c'est la dame qui a appelé tout à l'heure, la maman de Charlie. Oui. Christian Charlie. Christian Charlie, celui qui était Christian Charlie. Oui. Yanga. Ok. Oui, merci. Yanga. Ok, merci. Oui, vous avez elle est située au Vendo, hein? Au Vendo, oui. Écris-moi Yanga, Christian. Moi aussi, depuis 15 ans, j'ai eu des problèmes avec. J'ai perdu beaucoup de choses dans un bateau, j'avais même mouru. Dieu merci, je suis toujours en vie. Yes. Mais vraiment, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé mon équilibre. Ah bon? Et puis là, Christian Charlie, il a eu des problèmes depuis. J'étais venu en prier chez vous quand j'étais enceinte. Avec cet enfant-là. Ok. Oui, quand vous étiez ici à Ozangue. Ah bon?
Oui, vous étiez en gang. Oui, donc je suis venue prier avec vous, j'étais enceinte. Ah, ça. Après un moment, l'enfant a fait comme si j'avais disparu un peu dans mon ventre. Après, il est revenu. Les hommes de Dieu ont prié, l'enfant est revenu. Amen. Là, j'ai accouché un enfant de près de 5 kilos. Ah, ça. Sans être opéré. Christian était bon, mais comment il a fait cet esprit maléfique là qui regarde dans l'air. Laisse. Certains qui commencent à parler, bon, il ne parlait même pas, c'était tout sur place. Amène-le. Donc quand on... Oui, ok. Viens avec lui. Laisse Dieu faire. Viens. Je vais encore faire la chose encore. Au nom de Jésus de Nazareth, il va encore l'imposer la main. Et Dieu va faire encore quelque chose. Amen. Seulement Christian, demain à 9h, nous allons prier pour également Christian, pour toute personne qui me suit actuellement. Vous êtes dans toutes vos maisons. J'aimerais vous voir demain. Quand ça ne va pas, on ne croise pas les bras. J'aimerais dans quel domaine tu souffres actuellement. Quel est le problème qui te traverse le cœur et tu n'arrives même pas à être à l'aise, qui te tourmente et tu crois que vraiment ça va aller. Bien aimé, quand ça ne peut pas aller tant que tu ne te lèves pas sur ta vie. Regardez, écoutez-moi vous qui me suivez. Attends. La femme qui coulait du sang depuis 12 ans. Si cette femme ne se levait pas un jour et dit non, trop c'est trop dans ma vie, je vais seulement me lever. Si je puis seulement toucher le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Bien aimé, vous croyez que si cette femme restait dans sa maison, à la maison, elle peut obtenir la solution à son problème? Je vous dis non. Bien aimé, Dieu nous envoie sur ce plateau pour vous parler que Dieu existe encore. Ce n'est pas le moment de prendre les avions pour aller en Afrique du Sud, au Nigeria, au Congo, au Togo, au Zimbabwe, et pour aller chercher la solution à vos problèmes, tant que le Gabon a la chose. Dieu a adopté les hommes de Dieu au Gabon. Les Gabonais ont la chose. Qui t'a dit que le Gabonais n'est pas un homme de Dieu? Qui t'a dit qu'il n'y a pas un Dieu au Gabon? Au Gabon, Dieu existe au Gabon. Alléluia. Le Gabon a des hommes de Dieu capables de vous aider. Le Gabon a des prophètes. Alléluia. Le Gabon a des apôtres. Oui. Le Gabon a des évangélistes. Le Gabon a des docteurs pour que vous aidez. Bien aimé, ne cherche même pas à prendre le billet, le visa pour aller ailleurs. Jésus est au Gabon. Jésus peut faire quelque chose encore en vous. C'est pour cela, nous qui vous voyez sur le plateau, nous sommes venus tout simplement pour dire il y a encore de l'espoir. Si on a dit que tu vas mourir demain, tu ne mourras pas. Jésus est capable de te ressusciter de là où tu es. C'est pour cela, nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou du ciel ou Carrefour Touré. Dès que vous prenez le clando, dites seulement au clandoman, déposez-moi net à l'immeuble de Carrefour Touré. De là vous descendez à votre droite, notre pancarte est là. Nous allons occuper de vous et Dieu fera grâce dans votre vie. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu nous a doté d'une grâce que peut-être toi tu n'as pas, mais Dieu ne peut pas donner toutes choses à tout le monde. Non. Il a donné l'autre à un autre don. Il a donné l'autre à un autre don. Pourquoi tu vas m'en vouloir? Non. Laisse Dieu faire sa chose dans la vie. Tu peux être pasteur, tu as ton don, mais j'ai besoin de toi. Peut-être tu as quelque chose que je ne connais pas, que tu peux m'aider. Vous qui me suivez, ne donnez pas les oreilles aux gens. N'allez pas là-bas. Ce sont les personnes là qui vous tuent. Quand tu as ton problème, le pasteur connaît que tu as le problème à la maison. Quand tu as le problème, le pasteur ne devait pas aller là-bas. Le pasteur connaît ta vie et connaît comment tu souffres. Le pasteur souffre avec toi. Tu souffres seul. C'est toi seul qui souffre. Donc tu dois te lever et dire j'en ai marre. Bartimée, on lui a bloqué la route. Mais Bartimée dit non. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Malgré que les gens lui bloquaient la route, Bartimée a crié beaucoup plus fort. Si l'homme te bloque pour ne pas obtenir la grâce, crie beaucoup plus fort. Si ton père te bloque, si ton mari te bloque, si ta femme te bloque, si les enfants te bloquent, maman, dis non, sauvez-moi. Je vais aller au Vendo. Je vais aller derrière la pédiatrie de Vendo. L'homme que je vois à la télé, l'homme qu'on appelle le juge du ciel, l'homme des cas impossibles. Dieu veut utiliser cet homme pour ta bénédiction. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons reçu une grâce. Voici les numéros qui sont en bas de votre écran. Donne ce numéro à ton parent, donne ce numéro à ton collègue, donne ce numéro à partout, partage ce numéro à tout le monde. Dis-le qu'il y a un homme que Dieu utilise au Gabon encore, Chouchou du ciel. C'est l'homme de son temps. Après moi, quelqu'un va encore venir faire pour lui. C'est le temps de Chouchou actuellement. C'est pour cela, nous sommes situés derrière la pédiatrie de Vendo, Carrefour Chouchou. Quand vous prenez le clando, descendez seulement à la station, vous prenez le clando à la station, descendez au Carrefour Touré. Vous descendez à votre droite, notre ministère est là. Voilà le numéro qui sont là. Vous m'appelez même après que l'émission finit. Je vais rester à prier pour vous. Et demain à 9h,
toute personne qui peut se déplacer pour venir au 22 demain à 9h, on va s'occuper de ces gens et prier pour vous. Nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu va se manifester encore. Ce n'est pas la bouche. C'est pour cela, lorsque nous parlons, on aime montrer ce que Dieu fait dans notre ministère, les témoignages, appuyer ce que nous disons à travers le témoignage. C'est parce que le temps est passé, on va vous montrer maman qui a sorti 19 jours du coma et après, à cause de quoi? Parce que la maladie lui détruisait. Qu'est-ce que Dieu ne va faire? On va, samedi prochain, elle va témoigner la gloire de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Daniel, qu'est-ce que tu vas dire pour la faire? Je voudrais, vous savez, il y a des familles qui ont été consacrées comme quoi chaque fin d'année, quelqu'un doit mourir dans la famille. Et pendant que quelqu'un est en train de nous suivre actuellement dans sa maison, la personne a peur de mourir parce qu'il sent déjà la mort. La personne se demande maintenant à qui le tour? Est-ce moi qui mourra? Jamais. Ou mon enfant? Jamais. Ou mon mari? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quel est ce démon qui vient toujours prendre quelqu'un dans votre famille chaque mois de décembre. Et actuellement, tous les membres de la famille, vous vivez sous la peur. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Que si seulement tu peux te lever de ta maison pour effectuer un déplacement, tu viens nous raconter demain, derrière la pédiatrie de Vedo Carrefour Touré, Dieu nous a mandaté de ce pouvoir pour te libérer, toi qui vis sous la peur. Amen. Toi qui te demandes qu'est-ce qui arrivera avant le 31. Toi qui te poses 1000 questions. Il y a encore de l'espoir pour toi. Toi qui as été déclaré à l'hôpital impossible de guérir. Je t'annonce qu'il y a un Dieu qui guérit les cas impossibles. Yes. N'aie pas peur, mais lève-toi. Lève-toi et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Dieu est encore disponible pour vous libérer. Maintenant, nous sommes en train de partir un peu vers la fin. Je voulais te dire seulement que venez demain, quand vous venez demain, réclamer votre bouteille de l'eau Chouchou Water. Chouchou Water, nous avons 3 bouteilles de Chouchou Water et ces 3 bouteilles ont des significations. Chaque bouteille a son travail, a son rôle qui doit jouer dans votre vie. C'est le support spirituel que Dieu utilise dans notre ministère et beaucoup témoignent de cette gloire, de ce que Dieu fait. Chouchou Water. On parle bien Chouchou Water. C'est l'eau de l'eau bénie, l'eau qui a été déclarée des paroles de prophétiques, les paroles de bénédiction, de guérison, de bénédiction, de protection, de toutes sortes de bénédictions. Cette eau avec nous, il y a 3 bouteilles que vous avez et demain quand vous venez, on va vous donner 7 bouteilles de chaque bouteille. Quand vous êtes malade, vous avez votre bouteille de maladie. Quand vous êtes, vous avez besoin de l'élévation, il y a la bouteille qui s'occupe de l'élévation. Quand vous êtes également au côté de mariage, de la prospérité, il y a aussi une autre bouteille qui, je pense qu'aujourd'hui, Patrice, voilà les 3 bouteilles. Et pendant que je parle, il a affiché les 3 bouteilles que vous avez au milieu de vous. Voilà les 3 bouteilles que vous avez. Choisis un parmi les bouteilles, l'une parmi les bouteilles. Voilà, la bouteille blanche que vous avez là, cette bouteille blanche s'occupe seulement que les personnes que les kiss, les myomes, les chlamydia, ceux qui ont les stérités et secondaires ou primaires. Cette bouteille blanche, vous pouvez briser la stérilité. Ce n'est pas on a dit. On a beaucoup de témoignages qu'on vous montre souvent ici. Celle qui est au milieu, la bouteille bleue, est celle qui guérit. C'est la bouteille qui guérit. Vous buvez l'eau qui est dedans. C'est l'eau de miracle, l'eau ointe, l'eau de délivrance, l'eau qui enlève les envoûtements, les fusions nocturnes, les choses. C'est ça qui s'occupe de ça, de la guérison totale, celle qui est au milieu. Le jaune, c'est la prospérité, élévation et le mariage. La percée de votre vie. Vous ne valez plus rien dans votre vie. Les choses ont devenu compliquées dans votre vie. Tu déposes les dossiers, on ne t'appelle pas. À travers ces bouteilles jaunes que tu vas utiliser, ton salon de coiffure ne marche pas. Les prêt-à-porter ne marche pas, viens utiliser ça, viens utiliser ce taux. Tu vas voir que le miracle est dedans. Ce n'est pas la magie. C'est Dieu qui donne le don à son prophète qui a libéré une parole sur ces bouteilles et les 3 bouteilles ont l'explication. Chouchou Water, demandez ça demain quand vous venez. On peut tout dire. Vous pouvez tout critiquer dans votre maison. Celui qui parle de Dieu chouchou, Dieu le bénit. Mais celui qui maudit Dieu chouchou, Dieu lui-même prend contre lui. Merci Patrick, voici les 3 bouteilles et nous allons prier pour les personnes qui ont suivi cette émission maintenant et après on va prier pour les personnes qui ont également appelé. Mais demain, n'oubliez pas votre bouteille. Bien si tu es musulman, vous avez vu un musulman appeler, il est venu ici à cause de cette bouteille et il a témoigné à la télévision musulmane. Toi aussi également, viens prendre pour toi, musulman, la bouteille et Dieu va t'utiliser. Nous allons prier pour les personnes qui ont
appelées et les personnes qui ont suivi également. Je vais d'abord prier pour les personnes qui ont suivi cette émission maintenant. Le temps de la prière est arrivé. Approchez-vous de votre poste téléviseur. Concentrez-vous et abandonnez-vous à toute chose. Laissez Dieu agir dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que tous yeux qui me regardent actuellement, leurs yeux ne seraient plus la même dans le nom de Jésus de Nazareth. Les yeux spirituels en train de vous regarder. Jésus de Nazareth en train de faire son travail dans votre vie. Recevez la grâce et l'élévation. Je déclare dans votre vie que toute personne qui ont appelé, toutes personnes qui ont suivi cette émission, que Dieu qui m'a élevé vous élève dans le nom de Jésus. Que Dieu qui m'a guéri de toutes sortes de maladies vous guérit dans le nom de Jésus. Toi qui vis la stérilité primaire ou secondaire, sois guéri de cela dans le nom de Jésus. Toi paralytique, lève-toi, marche maintenant dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Toi qui es envoûté, désemboute-toi maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as été compliqué, le mariage est bloqué depuis des années. Ton mari te dit je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser, je vais t'épouser. Il me épouse pas. Je vais tous les jours. Je déclare au nom de Jésus 2016, il n'y aura plus je vais. Il va te porter ta bague dans le nom de Jésus. Reçois l'onction de mariage dans le nom de Jésus. Arrête. Tous les dépenses que tu dois faire, le Dieu qui j'adore, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, va t'ouvrir les portes de bénédiction et que cela va t'accomplir dans le nom de Jésus. Recevez la percée, recevez l'élévation, recevez la vie éternelle, recevez le salut dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez la paix et que Dieu change votre vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il y a une maman qui a appelé la première, elle demandait de prier pour son enfant Charlie, Ganga, Patrick. Bon, l'enfant est malade. Il y a aussi... Ok, nous allons prier d'abord. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié pour Charlie. L'ennemi voulait te manger. Ils ont échoué. Au nom de Jésus. 2016, tout va être rétabli dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que la faveur t'accompagne. Amen. Tu vas grandir dans la gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a Patrick qui souffre d'hémorroïdes internes. Au nom de Jésus, Dieu ne soigne pas Patrick, mais Dieu guérit. Alléluia. Je déclare maintenant, mets la main sur l'hémorroïde derrière. Au nom de Jésus, que toutes sortes d'hémorroïdes internes ta vie soit brisée et que Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il y a ma Ganga qui souffre, bon, qui vit le chômage. Ma Ganga. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Manganga, là où tu déposes les dossiers, où tu traverses des situations difficiles, j'annule toute conséquence dans ta vie et que le Dieu de l'élévation te visite. Ta vie change. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a le Michel aussi, les affaires ne marchent pas, monsieur Michel. Je déclare que Michel, à partir de ce soir, ta vie ne serait plus la même. Tout l'esprit de non-accomplissement soit calciné, brisé. Au nom de Jésus. Michel, ta vie n'est plus la même. Il y a maman Jeanne qui vit la défaveur. Je déclare dans le nom de Jésus, maman Jeanne, tout esprit de défaveur dans ta vie soit calciné et brisé. Au nom de Jésus. Quand je parle, mon Dieu exaucera dans le nom de Jésus. Il y a maman Ariel, elle vit aussi le chômage. Elle dépose des dossiers partout. Mais au nom de Jésus, maman Ariel, ce soir, c'est ta grâce. Dieu ne t'a pas laissé au hasard. Je déclare dans le nom de Jésus que ta vie change. Là où tu déposes le dossier 2016, c'est ton jour, c'est ton année. Reçois au nom de Jésus. Amen. Il y a maman Naomi qui souffre, elle est malade. Il souffre de quoi? Bon, maman Naomi, là où tu es maintenant, je déclare au nom de Jésus toutes sortes de maladies dans ta vie soient calcinées et brisées. Que Jésus te guérit. Que Jésus te guérit. Celui qui a fait sortir Lazare pendant 4 jours dans le tombeau et il a trouvé le souffle de vie, te ressuscite dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction et la grâce dans le nom de Jésus. Je déclare, et toute personne qui me suit actuellement, tous les CCPN, les chouchouettes, pendant que je parle, que mon onction envahit dans votre maison. Soyez sous la protection de Dieu vivant. Amen. Que la couverture de Dieu vivant vous couvre. Recevez la paix. Amen. Que mon Dieu vous visite dans cette nuit. Que cette nuit soit merveilleuse pour vous. Et que demain on sera ensemble. Que personne ne rate pas le cul de demain. Dis amen, très bien. Amen. Et le ciel soit ouvert pour vous, tous les CTPN. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie également pour Patrick qui a organisé cette belle émission. Patrick, quand je prie pour toi, Dieu doit travailler dans ta vie. Dieu doit t'élever. On s'en fout de tous les ennemis qui te parlent. Je déclare ton élévation dans le nom de Jésus. À cause de ce que tu fais pour Dieu, Dieu va restaurer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Daniel, Dieu t'a fait
et il t'a choisi et il va t'augmenter encore l'onction, que mon onction te parte encore. Amen. Et que reçois la dose de l'onction dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. On parlera de toi également comme on parle de ton papa. Reçois la grâce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie pour le chef de l'État et son gouvernement. Le Gabon restera en paix dans ta vie. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas au hasard que tu es là. Dieu était au courant de ton arrivée. Sois béni et que Dieu te donne la sagesse pour diriger le Gabon dans le nom de Jésus. Ton gouvernement soit béni. Les opposants soient bénis, car nous sommes tous des Gabonais. Que la faveur de Dieu soit sur vous et que Dieu vous donne encore la force de rester encore au Gabon afin que la paix règne au Gabon pour toujours. J'ai prié pour mes enfants, Naomi, Esther, Jonas, Blanco, Sarah. Nous est fini. Que tous les enfants, Virginie, nous est fini. Que tous mes enfants soient bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la faveur de Dieu vous rencontre dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et que restez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Termine. Amen. Bien-aimés, nous voulons avec joie, n'est-ce pas, terminer cette émission et nous vous disons merci dans vos maisons, vous qui nous avez suivis. Nous croyons que le Dieu du chouchou du ciel vous visitera dans vos maisons, dans les affaires, dans le foyer. Appelez-moi. La paix. Nous déclarons la paix dans votre maison. Regardez, gardez le numéro. Vous pouvez nous appeler après l'émission. Nous prendrons soin de vous recevoir, de vous écouter, de prier avec vous. En attendant que le Dieu de paix, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire habite chez vous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous vous disons Amen, merci et Shalom. Shalom. Shalom.